Coucou à toutes les personnes qui vont m'écouter dans cette vidéo. Bienvenue dans ce numéro de santé prévention avec la daronne de la santé 3.0 infirmière, Doctoressa Thérèse. Nous allons parler de la puberté chez les filles, les signes de la puberté chez les filles. La puberté commence entre 8 ans et elle s'étend jusqu'à 16 ans. Et ça varie d'individu en individu, c'est-à-dire d'enfant à enfant. Mais les signes qui vont sortir seront successifs dans cet ordre. Nous aurons d'abord déjà les seins qui vont commencer à sortir. Et bien évidemment, éviter de masser avec la pierre parce que vous stimulez même plus tôt. Ensuite, nous allons avoir les poils pubiens là-bas qui vont commencer entre quoi? Entre 9 ans jusqu'à 14 ans. Après, il y aura un pic de croissance qui va commencer à 10 ans, entre 10 ans et 15 ans. C'est-à-dire que l'enfant va grandir subitement là, comme ça. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la puberté, qui est simplement le fait que il y a eu introduction des hormones sexuelles qui développent les caractères sexuels. Maintenant, après ce pic de croissance, on va voir les premières règles qui commencent entre 10 ans et 16 ans. Ça peut commencer à 9 ans. Ce n'est pas aussitôt que ça chez certaines filles. Comme je l'ai dit, ça varie d'individu en individu. Après ces premières règles, nous allons assister. Il faut faire un stop. Recommencer par en arrière. On a dit qu'il ne faut pas appuyer, il ne faut pas masser les seins lorsque ça sort. Lorsque les poils sortent, il faut apprendre à l'enfant à entretenir parce qu'il peut avoir les morpions. Les morpions sont les peaux au niveau des poils. Donc, il faut tailler, il ne faut pas raser tout parce que c'est là pour protéger l'enfant des infections. Puisque l'enfant devient femme, l'enfant peut aussi avoir les mycoses. Et vous ne voulez pas que cet enfant ait les mycoses. Vous prévenez. Lorsque la taille entre poussées, vous ne pouvez rien faire. Mais au préalable, avant 8 ans, il faudrait déjà prévenir l'enfant que toutes ces choses-là vont arriver selon l'ordre que je suis en train de donner. Ça peut peut-être arriver simultanément, mais au moins, si l'enfant est informé, ça va prévenir, l'enfant ne va pas être frustré. Et vous ne voulez pas que ça arrive simultanément et d'une façon agressive parce que ça peut frustrer l'enfant. L'enfant cherche un refuge à l'extérieur, dans la main d'un homme qui va la tromper, ou sur les réseaux sociaux où on donne les informations de façon casuelle. Vous voulez être le leader, le guide de l'enfant, son coach, à cet instant que tout va changer dans sa vie. Et il faut prévenir. Si vous dites à l'enfant au préalable que ça va arriver, ça fait que l'enfant aura confiance en vous. Vous avez une relation de complicité, de confiance. Et donc l'enfant va venir chercher les autres réponses chez vous. Même si on explique en classe et l'enfant ne comprend pas, l'enfant va revenir chez vous. Donc, les poils sont sortis, on arrive à la phase des premières règles qui arrivent entre 10 ans et 16 ans, comme je le disais. Elles, durant les 5 premières années, ne vous attendez pas à ce que le cycle de l'enfant soit régulé. Absolument pas. Ça sera irrégulier chez certains, ça peut être régulier chez d'autres. Donc, il n'y a pas de panique. Prenez le temps. Et c'est l'occasion pour vous d'aider l'enfant à compter. En regardant déjà la vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube pour expliquer comment compter le cycle, mais aussi ça vous permet d'avoir un petit carnet et de contrôler si l'enfant peut avoir une grossesse précoce. Et c'est aussi l'occasion pour vous d'introduire la notion du préservatif chez l'enfant pour prévenir contre les grossesses précoces, mais aussi contre les maladies sexuellement transmissibles. Les premières règles, on l'a dit, entre 10 ans et 16 ans. Donc, du coup, et ça peut arriver à 9 ans. Donc, du coup, c'est important à ce moment-là, avec 13 ans, de montrer le préservatif, comment l'utiliser et comment ça se passe, si possible, en mettre dans le sac de l'enfant. Vous ne perdrez pas. Ce n'est pas que vous avez le feu vert, mais vu que vous avez bien expliqué à quoi ça sert et comment on l'utilise, en cas de viol, par exemple, l'enfant peut sortir le préservatif ou un de ces vieux pères des sugar daddy qui trompe l'enfant et qui veut l'utiliser peut dire pardon, utilise quand même ceci et vous serez à l'abri de beaucoup de choses. Vu que ce sont les règles, ça veut dire qu'il y a l'ovulation qui arrive, il faudra expliquer à l'enfant que l'ovulation veut dire que si elle part au lit avec un homme sans protection, elle va tomber enceinte. Et tomber enceinte veut dire un enfant. Un enfant, c'est une responsabilité, c'est une charge. Un enfant a besoin de venir dans une famille, le père et la mère. Même si vous êtes mère célibataire, l'enfant vous dit, et toi maman, ne te préoccupe pas, explique-lui que ça t'est arrivé, mais chez elle, ça peut être différent. Et elle doit chercher à ce que ce soit différent. Elle doit faire mieux que toi. Il n'y a aucune honte à le dire. Et donc, tu vas expliquer à l'enfant que la charge d'un enfant implique les dépenses, chose qu'elle n'a pas l'argent parce qu'étant élève, elle n'aura pas l'argent. Il faudra donc qu'elle patiente au point d'avoir de l'argent et puis maintenant
faire cet enfant. Donc, en ce moment-là, la priorité, ce sont ses études. C'est toi qui lui expliques ça avec des termes simples, des paroles simples, en regardant ton enfant dans les yeux, en lui faisant un joli petit sourire. C'est ça, en fait. Tu dois lui expliquer, pas quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas qu'il aille voir, que cet enfant aille voir la tante, la cousine, la voisine ou cette fille du quartier qui est trop sexy parce qu'elle a envie, la petite fille. La fille du quartier, il faut lui expliquer que ton corps va changer, tu vas changer le style vestimentaire, mais il faut toujours rester digne, bien t'habiller, couvrir la poitrine, couvrir le corps, parce que la dignité de la femme, c'est ça qui fait qu'on respecte l'enfant, la personne, c'est ça qui impose un certain respect en société. Ce sont des petites notions qui semblent rien, mais c'est ça les principes de la vie. C'est la vraie éducation en fait. Après les règles, entre 10 ans et 16 ans, comme on a dit, vient dans cette période où les poils sous les aisselles commencent à sortir. Et bien entendu, tu aides l'enfant à entretenir. On ne rase pas complètement, on taille, on nettoie. Si l'enfant ne peut pas encore utiliser le déodorant parce qu'il est trop jeune, tu lui achètes l'eau de cologne pour parfumer parce que quand l'enfant va transpirer, ça peut apporter des odeurs et ça peut baisser son estime personnelle. Donc, tu t'arranges, tu as vu tout ça. Et même ses sous-vêtements, tu commences à voir quel type de sous-vêtements il faut acheter pour son âge. Et donc ensuite vient cette période où les formes deviennent arrondies, n'est-ce pas? Ça change, le corps devient plus formé et donc les garçons vont encore la draguer. Il faut déjà qu'elle sache que ça va arriver, que le corps va changer et les garçons vont venir la draguer. Mais que ce n'est pas le moment. La priorité, ce sont les études. La priorité, c'est de construire une carrière. La priorité, c'est de se faire déjà un nom. Et puis maintenant, quand tu as déjà fait un nom, tu as déjà une carrière, tu touches déjà l'argent, tu peux avoir ta vie de famille avec ton homme et vous vous mariez, vous faites les enfants, ils grandissent ensemble et ils aient une stabilité mentale. Après maintenant, ces formes-là, la poitrine commence à s'élargir et la puberté, ouf, va s'arrêter entre 16 ans par là. Lorsque les règles apparaissent, la croissance de l'enfant dont je vous ai parlé tout à l'heure, le pic que je vous ai parlé tout à l'heure va ralentir parce que les règles vont venir ralentir, mais l'enfant continue de grandir jusqu'à un âge maximum de 21 ans. Donc, ça, c'est la fille. Après, nous allons parler des garçons dans une autre vidéo. Mais j'espère que dans cette vidéo, maman, je t'ai donné le nécessaire pour préparer cette période. Je le dis encore, tu n'attends pas être au pied du mur ou ne dis pas, je ne sais pas comment lui dire, je voudrais lui dire les choses que si ma mère m'avait dit. Ces choses que tu voudrais qu'on te dise, il faut que tu dises à l'enfant maintenant. Tu n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Justement, l'erreur que tu veux éviter, c'est que quelqu'un d'autre informe ton enfant. C'est toi qui dois informer ton enfant. Mais tu ne dois pas crier, tu ne dois pas réprimander, tu dois causer. Parce que l'âge de la discipline, c'est entre 0 et 5 ans. Après cet âge-là, tu guides. Vers l'âge de la puberté, comme ça, tu deviens son trainer, tu deviens son coach. Il n'y a pas de gronder, tout ça. Vous causez. Vous pouvez causer de ça même devant un ice cream, c'est-à-dire en prenant une glace, devant la télé, dans ta chambre, où tu es là trouver, où vous êtes en train de faire une balade ensemble, tu arrêtes sa main, vous êtes en train de partir au marché. Ça ne doit pas toujours être sérieux. Mais j'espère qu'avec ça, maman, tu vas prévenir beaucoup de choses et tu vas améliorer ce que nos parents n'ont pas. Tu vas améliorer l'éducation de nos parents qui étaient bonnes, mais qui avaient besoin des ajustements et des améliorations. Bien à toi, bien à vous, belles choses. On se revoit dans d'autres vidéos. C'était encore la Daronne de la santé 3.0, doctoressa Thérèse, infirmière. Si tu as aimé, pardon, like, partage, clique la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Et s'il te plaît, accompagne-moi en invitant tes amis. Merci.